Je suis née en Ukraine, à Gorlovka, dans une famille de mineurs. Mon père travaillait dans une mine de charbon. Ma mère était une femme au foyer. J'ai également une sœur cadette, Tamara. J'ai fait mes études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts de Kiev. J'ai obtenu un diplôme d'artiste peintre et professeur d'art plastique. Toute ma vie, j'ai été artiste indépendant. Et j'ai également enseigné les arts plastiques à l'école des beaux-arts de Tchernigov. Je dirais une rencontre et un événement à la fois. Je dessinais sans arrêt et j'achetais les revues d'art. Vers 14 ans, j'étais prêt à acquérir un savoir dessiner qui nécessite plus de connaissances. À ce moment-là, le hasard ou la destinée m'a fait rencontrer un camarade qui est devenu un ami de longue date. Il a été surpris de savoir que je dessinais et m'a proposé de m'accompagner au cours d'art plastique du soir afin que nous puissions progresser et acquérir plus de savoir-faire dans ce domaine. Le tout dans le but d'intégrer l'école des beaux-arts et accomplir notre rêve. Grâce à mon ami et à ce cours de dessin, une année plus tard, je rejoins l'école des beaux-arts. Si on évoque les grands arts tels que peinture, sculpture, etc., on remarque que le dessin reste le point de départ de chacune de ces expressions. Le dessin offre la possibilité de visualiser les volumes, les lumières, les ombres, les demi-tons. Il permet également de construire une composition dans une esquisse. Le dessin apporte énormément de choses. Il sert de base qui maintient tout le reste. Voilà pour quelle raison j'ai choisi cette technique et a décidé d'avancer sur ce chemin. Pour simplifier, je dirais que lorsqu'on travaille en noir et blanc, nous sommes déjà hors de la réalité. Nous sommes déjà dans un monde d'art, car le monde réel est coloré. C'est aussi une certaine signature pour ma part, mais également, il y a une toute autre raison qui m'a amenée vers des dessins monochromes, malgré que je sois un artiste peintre au départ. Avec ma femme et mon enfant, nous vivions dans un tout petit appartement, donc il n'y avait aucune place pour peindre. Alors afin de ne pas perdre mes compétences professionnelles, j'ai commencé à faire du dessin. Je dessinais ma fille qui grandissait, des autoportraits, et je commençais à exposer mes dessins qui ont rapidement eu un succès auprès du public. Les autres artistes autour de moi trouvaient que mon travail était bien, était pur. Tout cela m'a beaucoup encouragée. Grâce à mes dessins, j'ai pu intégrer l'Union des artistes et obtenir mon statut officiel d'artiste. Il m'est difficile de parler de quelques artistes en particulier. J'aime tellement toutes sortes d'artistes différents. Bien entendu, je peux citer les grands noms que tout le monde connaît, car cela reste notre base. Au départ, lorsque je dessinais, je tâchais de reproduire ce que je voyais à l'identique. Mais un jour, je suis tombée sur un livre avec les œuvres de Nicolas Poussin. En les observant, j'ai compris qu'il y a une autre manière de travailler et une autre manière de percevoir le monde. Il s'agit en fait d'inventer un monde. Poussin était un peintre classique. Il dessinait la nature, les personnages, etc. Mais en fin de compte, il construisait lui-même ses propres compositions. Ce n'était pas une simple reproduction du monde extérieur, mais c'était un art dans l'art. En observant cela, j'ai compris qu'il était possible d'inventer une œuvre sans forcément recopier avec l'exactitude le monde extérieur. En ayant un certain nombre de cahiers de charges et le savoir dessiner, il est possible de créer une composition.
C'était une véritable découverte majeure pour ma part. Cette révélation m'a permis de me développer en tant qu'artiste, pouvant faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est à la fois simple et difficile à expliquer. Si je devais décrire ce que se passe dans ma tête, ma manière de réfléchir, je dirais que je pense art et ma création en permanence. Toutes ces pensées sont en perpétuel mouvement et tout d'un coup, une idée de l'œuvre vient à moi. Je travaille et retravaille encore et encore mes esquisses et soudain apparaît une circonstance grâce à laquelle il se passe quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui m'accroche en tant que créateur et qui accroche également mes spectateurs. À partir de ce moment, je bosse la composition en la rendant de plus en plus complexe, en y ajoutant toutes sortes d'éléments, ainsi que de nombreux personnages. Lorsque je regarde mon esquisse, je suis capable de dire que tout est enfin prêt et dans ce cas, je commence mon dessin final. Dans le cas contraire, je laisse mon esquisse de côté afin qu'elle mûrisse davantage. C'est en effet un processus très complexe. Il m'arrive parfois de laisser maturer un dessin inachevé pendant une dizaine d'années, de le ressortir ensuite et de comprendre immédiatement ce qu'il manque afin qu'il prenne vie. Je travaille de cette manière-là. Je ne dirais pas que ce processus est compliqué. Je dirais plutôt qu'il est sucré et également très pimenté. À chaque fois, il est différent. Il m'arrive aussi de ne jamais finaliser un dessin. Mais de manière générale, lorsque tout s'occupe bien, mon dessin voit le jour. Je pense que c'est comme ça. C'est une excellente question et c'est un moment important. Lorsque je travaille, je prends certains éléments dans les œuvres des artistes connus et je les place dans mes dessins. Je le fais pour la raison suivante. Je souhaite montrer ce que je connais de ces grands noms et ma compréhension de la manière dont ils réalisent leurs œuvres. Je leur emprunte pour une courte durée leur atmosphère, afin que mon spectateur puisse immédiatement reconnaître chacun de ces artistes dans mon travail. Je voudrais dire par là qu'en tant qu'artiste, nous sommes tous du même sang en quelque sorte. C'est mon explication artistique. Cela ne me gêne pas d'aller piocher chez un artiste très connu ou peu connu. Ça fait partie de mon histoire. C'est intéressant, toutes ces questions sont très bien posées. De quelle manière je commence un travail, je le construis ensuite. Et là, toute dernière chose, de quelle manière je transforme un travail sérieux grâce à mon sens de l'humour. Il s'agit de ma manière d'être, quelque chose d'absurde en fait toujours partie. Cette légère absurdité égaye mon travail, le rend décalé. Cela donne la possibilité de sourire un peu et même de rire un peu. Ça fait partie de ma mentalité. Je n'appartiens pas aux artistes sérieux. Je souhaite que l'humour soit toujours présent dans mes dessins, pour que tout cela soit plus drôle. Les animaux sont une part importante de ma vie. Je possède un très grand book avec toutes sortes de photos d'animaux. Ma matinée commence toujours par une recherche d'images d'animaux que j'appelle les animaux vifs d'esprit. Ils doivent être un peu spirituels, un peu rusés. Je collecte ces images car un jour elles me serviront dans mon travail. Ensuite, je les manipule, je les place dans des situations non conformes d'un point de vue moral. Cependant, c'est exactement ce qu'il faut pour apporter une touche incongrue. Cela ajoute du piment à mes dessins. Je le dirais comme ça. Je peux détailler un peu. J'ai beaucoup de dessins et je fais en sorte que chacun de ces dessins me soit cher. Je ne le dis pas dans le sens où j'ai du mal à m'en séparer, mais dans le sens où je voudrais qu'il plaise à mes spectateurs. Parmi mes dessins, mes premiers dessins, il y a un en particulier que j'ai réalisé lorsque je me suis sentie comme étant un artiste indépendant d'esprit. Il s'agit de mon autoportrait. C'était un moment incroyable qui a donné un élan à tout mon travail par la suite. L'autoportrait en question n'était pas très grand. Il ressemblait à la peinture des artistes hollandais. Tout a démarré par ce dessin. Il était chouette.
Je suis très reconnaissant à la France. Dans le passé, j'ai souvent séjourné à Paris où vit et fait ses études ma petite fille. Je voudrais dire une chose. C'était très difficile de pénétrer dans ce nouveau monde dans de telles circonstances. Cependant, le principe du travail d'un artiste reste toujours le même, peu importe l'endroit de sa localisation. J'espère qu'un jour, j'apprivoiserai, comprendrai, tomberai amoureux de ce nouveau lieu de ma vie. Je pourrai alors continuer à réaliser de nouveaux dessins. J'aspire à reprendre ma vie normale d'artiste après avoir vécu toute cette guerre. Je commence déjà à faire germer quelques idées. Je suis curieux de tout ce qui m'entoure. Alors tout cela veut dire que de nouveaux dessins verront bientôt le jour. Je suis vraiment reconnaissant à la France de son accueil. Благодарен, конечно, Франции очень за то, что нас приняла.